Et ciao les gars, c'est moi et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'équipe avec laquelle j'ai fait 28 hors 1 en FUT Champion. Donc c'est parti les gars, je vous l'affiche à l'écran dès à présent. Donc des gens n'ont pas bougé par rapport à la vidéo précédente et beaucoup de changements dont l'arrivée de Lionel Messi. Du coup les gars, on commence tout de suite. On a du Lloris, du Kimpembe, du Koscielny, j'avais pas trop le choix de mettre Kimpembe pour les liens, du Semedo, du Ferland Mendy, du Ben Yedder, du Martial, du Sissoko, du Frenkie de Jong, du Ousmane Dembélé. Et du coup, Lionel Messi, grosse équipe quand même autour de Messi. Depuis, mon Messi est vendu. Je vous spoil pas, j'ai vendu Messi, j'ai acheté d'autres grosses cartes, etc. On a fait une bonne nouvelle équipe que vous retrouverez du coup prochainement. La review de Lionel Messi sera disponible dans la semaine qui arrive, logiquement. Mais du coup, nous illustrons cette présentation d'équipe avec des clips, comme à mon habitude, et parlons un petit peu de tous les joueurs. Donc, commençons par le gardien. Bon, les gardiens, les gars, c'est totalement aléatoire. Hein. Hugo Lloris, c'est un match, il va faire des arrêts. Un match, tu prends 5 frappes cadrées, tu manges 5 buts, il met des CSC. Enfin bon, les gardiens sont totalement aléatoires. C'est ce que je dis à mes potes parfois. Ça sert à rien d'avoir un mec à 90 si un mec à 82 fait 3 fois plus d'arrêts du genre pop. Donc voilà, c'est totalement aléatoire. Ça dépend de vous. De ce que le gardien va faire avec vous et tout. S'il y en a un que vous trouvez chaud, il sera pas forcément chaud avec quelqu'un d'autre et tout. Après voilà, le seul problème c'est les icônes. Les icônes au cash, quand on a besoin obligatoirement, ben t'es obligé de te taper. Donc tu peux tester toutes les icônes mais elles sont pas ouf. Mais du coup voilà, Lloris, bon il fait le taf donc on l'a laissé. Kimpembe, Koscielny, je déteste Kimpembe. Je suis dégoûté de Kimpembe dans le jeu. Il m'a fait péter un plomb en FUT Champion la semaine dernière. On aurait pu gratter Elite, le mec qui se trouvait H24. Donc Kimpembe vraiment c'est le point faible de cette équipe. Hein. C'est le joueur que je ne vous conseille pas du tout parce que je l'ai détesté dans le jeu, c'était horrible. Ensuite, Ferland Mendy, Semedo, ça reste des valeurs sûres. Hein. Ferland Mendy, des fois, il fait quelques dingueries. Pareil pour Semedo, ils sont un peu trop hauts sur le terrain, malgré le fait que tu leur mets rester derrière en attaque. Mais ils sont quand même très bons, je trouve, dans l'ensemble. Ce sont des bons latéraux. Je les ai beaucoup séchés depuis le début du jeu. Ils sont encore dans mon équipe actuelle. Donc ça ne bouge pas. Ben Yedder, que j'utilisais en pointe du coup avec Messi. C'était le duo où je vous avais parlé dans ma revue sur Ben Yedder. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la revue sur Ben Yedder, il faut aller la voir tout de suite. Vous aurez le lien en fin de vidéo logiquement. Et du coup, Ben Yedder, je vous en ai fait la review. Donc je vais tout expliquer sur le joueur. Je ne vais pas revenir dessus. C'est un bon joueur, mais il y a largement mieux que Ben Yedder. Ensuite, Martial. Alors Martial, je n'aime pas du tout. C'est un joueur que je n'aime pas sur le côté. C'est injouable. J'allais pas le jouer en 9 du fait que j'ai Messi qui joue déjà numéro 9 ou numéro 10 et Ben Yedder. Donc Martial, il prenait forcément un côté et c'est pas assez agile, c'est pas assez fort techniquement. Donc c'est pas bon du tout Martial sur un côté. Enfin moi, du coup, mon avis personnel, je n'ai pas du tout aimé le joueur. Sissoko, ça reste une valeur sûre au milieu de terrain. Mais du coup, on a pris Frenkie de Jong aussi pour l'associer au milieu parce que Frenkie de Jong, il peut tirer, il est un peu plus technique, il est un peu plus agile, moins de force, etc. Mais c'est un milieu un peu plus offensif. Et moi, j'aime bien sur mes deux milieux centres, que ce soit MDC ou milieu centraux, qu'il y en ait un qui soit vraiment défensif, genre un vrai bon MDC, récupérateur et tout, et un autre mec plus offensif qui peut frapper et tout. Vous verrez ça dans ma prochaine présentation d'équipe, qui est une équipe quand même assez originale, assez intéressante. Et il y a des joueurs qui sont capables du coup de faire tout ça à chaque poste et qui me conviennent bien. Et ensuite, du coup, pour finir cette attaque, on a Ousmane Dembélé à gauche qui est très très fort. 5 étoiles gestes techniques, je vous dis, c'est trop destructeur quand tu veux faire certains gestes techniques et tout. Donc il est vraiment intéressant, Dembélé, il est bon. Il finit bien, hein, contrairement à ce que je pensais du joueur, il finit bien. Et puis Messi, que dire de Messi, vous aurez sa review prochainement, il est incroyable, que ce soit en 9, que ce soit en 10, il est très fort. Sur le côté, les gars, ça sert à rien, il sera pas bon. Mais en 9 et en 10, il est juste incroyable. Il finit tout du gauche, il marque du droit, il est ultra fin techniquement et tout, ultra agile et tout, il est très 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 fort. Je le rachèterai sûrement cette année. Quand j'aurai des icônes, hein, je le rachèterai sûrement quand je pourrai le caler. J'espère que cette présentation d'équipe vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude les gars. Nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars, Salut Nista. Tchou.